que la démocratie, elle ne tombe pas en haut. La démocratie, elle part d'en bas. Elle part de vous, elle part de nous. Et le deuxième élément sur lequel je voudrais finir, c'est que quand vous avez une situation dans laquelle le pouvoir n'est plus à l'endroit où l'élection permet d'élire les gens, vous avez donc, en effet, des gens qui vont être présentés, qui vont être élus, qui sont des marionnettes. En fait, ils sont une fiction. Il y a la fiction du pouvoir, il y a les chapeaux, les casquettes, les voitures, les motards, les drapeaux, les médias, etc. Et en fait, derrière, il y a ce qui décide de rien. Nous sommes donc condamnés à faire face à un problème très simple. Ceux qui veulent changer la société, ceux qui veulent changer le monde, en général, ceux qui veulent changer les choses, ils ont besoin d'outils du pouvoir pour pouvoir changer. Au niveau national, ils n'ont plus aucune possibilité de le faire. Donc le champ politique national devient de plus en plus vide, parce que ceux qui veulent vraiment faire des choses ne savent que là il ne faut rien y faire. Et si on n'est pas capable de recréer au niveau européen un champ politique réel, nous nous condamnons à avoir une démocratie qui devienne de plus en plus des fausses apparences manipulées par des pouvoirs occultes, privés, publics, mafieux, etc., etc. Et ça, c'est quelque chose qu'avec l'Union européenne, nous ne voulons pas. Et c'est pour ça que nous avons lancé notre initiative depuis 5 ans. C'est que nous avons présenté, il y a donc quelques mois, dans plusieurs pays européens, France, Allemagne et Pays-Bas, des listes d'élections européennes avec des résultats très faibles. Et cette fois-ci, c'était pour apprendre et tester nos méthodes. Pour 5 ans, on va revenir à une plus grande échelle. Et en Italie, pourquoi on n'a pas réussi à le faire en Italie? Pas parce qu'on n'avait pas de Italiens qui étaient intéressés, en tout cas autant qu'en France ou qu'en Allemagne ou qu'aux Pays-Bas. Le problème de l'Italie, c'est simple, c'est les signatures. C'est qu'il nous fallait réunir, je crois, environ 175 000 signatures pour pouvoir présenter des listes au Parlement européen. Alors qu'aux Pays-Bas, il suffit d'avoir, je crois bien, les 21 candidats qui signent un papier, qui déposent 3 ou 4 ou 5 000 euros, et voilà. L'État néerlandais leur permet de présenter une élection européenne. Qu'en Allemagne, il suffit de 4 000 signatures de citoyens. Vous imaginez 4 000 pour présenter une liste en Allemagne, 175 000 ou à peu près pour présenter une liste en Italie. J'ai comme le sentiment que le citoyen italien n'est pas vraiment égal au citoyen allemand quand il s'agit d'élections européennes. Et en France, n'en parlons pas, si l'Italie bat en matière de signature le summum, la France le bat en matière financière. La plupart des Français ne le savent même pas, parce qu'évidemment on parle bien de leur dire, mais le grand pays de la démocratie, la grande nation de la démocratie, il faut mettre sur la table environ 1 million d'euros pour pouvoir payer, parce qu'on est un grand pays démocratique là, chaque liste doit payer l'impression et la livraison de ses propres bulletins. Parce que la démocratie française n'a pas encore découvert le bulletin commun du coup de liste où dessus on dit qu'il y a une fois que chacun doit imprimer son bulletin de vote, doit le faire distribuer dans les bureaux de vote, et tout ça est à fait fait, et ne tient pas 3% des lois. Ce qui veut dire que dans une grande démocratie comme la France, si on n'a pas 1 million d'euros à mettre sur la table lors de l'élection européenne, on ne peut pas se présenter. Vous imaginez une grande ouverture démocratique, la révolution française, et c'est vraiment ma conclusion là. L'une des initiatives qu'on a lancées, et où j'espère qu'on va pouvoir se retrouver, c'est que nous estimons que sur l'ensemble des pays européens, et la plupart d'entre eux ont des lois et des règlements très bizarres sur les élections européennes, qui peuvent bloquer l'accès du Parlement européen, toutes les forces politiques neuves. Nous sommes en train de lancer un projet qui va aboutir dans quelques semaines et qui sera discuté avec beaucoup de partenaires, de ce qu'on appelle la loi électorale unique européenne. Disant, si on veut un Parlement où l'électeur européen soit égal, quel que soit le pays de l'Union européenne, il faut qu'il soit soumis aux mêmes conditions électorales. Même limitage, même conditions de votation, même nombre de signatures, ou à peu près en termes de pourcentage de population, etc. Et ça n'arrivera pas si des mouvements comme les nôtres ne sont pas en mesure de forcer ça sur l'agenda. Par contre, et c'est là l'intérêt de l'Europe, c'est qu'en poussant une loi électorale unique par le niveau européen, on arrive à faire un progrès démocratique simultanément dans 27 pays. Et ça évite de se battre 27 fois. D'un seul combat, très dur, mais d'un seul combat, on gagne dans 27 pays. Sinon, on s'épuise à des combats
pouvoir indéfini au niveau national. Et j'espère que dans l'avenir, dans les mois qui viennent, on aura l'occasion, avec toi et avec vous, de faire avancer ça, parce que nous sommes persuadés que la démocratie et l'Europe passent par cette loi électorale unique pour que chaque citoyen européen soit égal devant l'élection européenne. Merci beaucoup.